Bonjour, bienvenue pour une nouvelle recette sur la cuisine de Juza. Je vous propose une baklawa express à base de pâte phyllo avec des finitions préparées avec une pâte maison. Avec ce procédé très facile et pratique, je vous propose de réaliser cette baklawa aux finitions impeccables et manipulables, contrairement à la pâte phyllo qui est très fragile et qui se déchire facilement. Pour cela, j'aurai besoin d'une pâte maison, idéalement que je préparerai la veille, de manière à pouvoir la travailler facilement le lendemain. Vous pourrez définir d'étaler au choix 2 couches de pâte au début et fin de votre plateau, ou alors une seule. Si vous avez choisi d'en mettre qu'une, vous remplacerez la seconde par une feuille de phyllo supplémentaire. Mon plateau est aux amandes, mais je vous mets en barre d'infos une recette de baklawa à base d'amandes et noix. Mes amandes sont parfumées à la cannelle, mais vous pourrez très bien remplacer celle-ci par de la cardamome, de l'eau de rose ou de la vanille. J'étale finement ma première pâte à l'aide de la fécule de maïs et je prends soin de ne pas la déchirer. Je recouvre tout mon plateau et je badigeonne celle-ci de beurre clarifié avant de venir déposer la première feuille de pâte phyllo. Et je vais continuer ainsi avec les 6 autres pâtes phyllo en badigeonnant à chaque fois de beurre clarifié et en supprimant les bulles d'air au cure-dent. J'étale uniformément toute ma farce d'amandes. Et je viens couvrir avec les 7 autres pâtes phyllo, toujours en badigeonnant chaque feuille avec le beurre clarifié et en supprimant les éventuelles bulles d'air. C'est une version que je prépare souvent au Ramadan car elle me permet de gagner beaucoup de temps. J'espère que vous la testerez et apprécierez la méthode. Avant de déposer la pâte maison, je vais venir retirer tout le surplus avec une roulette à pizza. Si je les laisse, c'est moi qui vais le manger. Il ne vous reste plus qu'à étaler la dernière couche pour votre plateau en veillant à ce que celle-ci soit vraiment parfaite. J'étire bien de l'intérieur vers l'extérieur pour bien qu'elle soit fine et tendue. Et éviter ainsi au maximum les bulles d'air. Pour obtenir des losanges réguliers, j'ai utilisé un emporte-pièce à macroute. Libre à vous de confectionner un emporte-pièce ou autre ustensile. Finir votre plateau avec une pâte maison va vous simplifier la découpe. Avec ce procédé, vous pourrez décorer vos baklawa avec une décoration florale ou autre ou pincée avec la pince à gâteau dentelée. Je vous mets en barre d'infos un autre lien pour la découpe en rosace. Piquez le centre de chaque pièce avec une amande émondée. Puis badigeonnez de beurre clarifié tout votre plateau. Dès sa sortie du four, vous pourrez arroser votre plateau avec du miel non tiédi et parfumé à l'eau de fleur d'oranger si vous le souhaitez. Si votre sirop est trop épais comme certains du commerce, je vous conseille de le liquéfier légèrement avec de l'eau de fleur d'oranger. Un miel chaud favorise la fuite des amandes entre les découpes. Laissez reposer votre plateau toute une nuit afin que le miel soit bien absorbé.
Le lendemain, vous pourrez procéder à la découpe de vos baklawas, les placer en caissettes et les déguster avec un bon thé. Merci d'avoir suivi cette recette de baklawa et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.